Dans les bois sinistrés, ces bénévoles ratissent large. Ils cherchent des animaux pour les sauver des flammes. Rien ne doit leur échapper. Parce qu'il peut y avoir des oiseaux, il peut y avoir des chauves-souris, donc on regarde absolument partout. Chaque endroit qui peut être une cache potentielle, il faut qu'elle soit regardée. Ça y est, une bête est repérée. Et là, on va appeler l'équipe capture pour qu'ils viennent faire la capture. Dans l'arbre, une chouette en peluche. Aujourd'hui, c'est un entraînement pour former les nouveaux arrivants. Capturer un animal n'est pas simple. Je lui présente quelque chose pour qu'il attire son attention. Il va tourner la tête. S'il tourne la tête, ça donne accès à l'autre côté. Faut pas l'effrayer. On est là pour apprendre de toute façon. De toute façon, je pense qu'il faut aimer les animaux et ça vient tout seul, quoi. Avant la pratique, le cours théorique est indispensable. Le but, maîtriser les procédures pour ne pas se blesser ou effrayer l'animal. Alors on apprend à anticiper leurs réactions parce qu'ils sont en détresse. Un animal qui va être sauvage a déjà un comportement. Et là, en fait, comme ils sont en détresse, avec les fumées, l'inhalation de fumée qui va changer leur comportement, rien que la vue, par exemple, qui peut être impactée. Ces formations sont régulières. L'association Wanizepu a sauvé des centaines d'animaux après l'incendie de l'Aude cet été. Depuis, nombreux sont les bénévoles à vouloir les rejoindre. À Ribot, on est resté plus d'une semaine. On patrouillait jour et nuit. Donc on fait du recensement la journée. Et la nuit, on venait pareil localiser les animaux avec les jumelles thermiques. Et sur les points importants, on venait mettre des points d'eau et de nourriture. Le méga feu de l'Aude, il a été très médiatisé, ça a été très marquant. On a eu beaucoup d'images, mais vraiment dures malheureusement. Et donc forcément, les gens se rendent compte que les animaux aussi souffrent des incendies. 2500 animaux ont été sauvés par l'association depuis sa création en 2023. Elle ne compte pas s'arrêter là.